À présent, procédons à la finalisation de notre roll-up et à son importation. Nous allons tout simplement ajouter certains éléments qui sont manquants sur notre roll-up et nous allons procéder à son importation après finalisation. Ce que vous devez retenir, c'est que la conception d'un support de communication dépend de vous et vous devez y ajouter votre propre touche. Vous devez donc faire preuve d'un peu plus de créativité. Nous allons copier ce logo, nous allons le dupliquer et nous allons tout simplement le positionner ici afin de donner une touche un peu particulière à notre roll-up. Nous allons le positionner bien ici en bas, en dessous. Nous allons en plus de cela essayer de préciser au client que ce numéro est un numéro WhatsApp avec une icône WhatsApp. Nous allons donc importer ici une icône qui a déjà été ouverte dans notre page. Car cela a été téléchargé, vous téléchargez également un EPS des icônes. Vous copiez et vous collez. Notre icône vient tout juste d'être collée. Je peux déplacer l'icône et positionner tout juste près ici. Alors, j'aimerais également un peu augmenter la taille. Parfait. Et ensuite, ajuster l'icône. Et là, c'est excellent. J'aimerais également notifier aux gens que notre page ou alors nous sommes présents sur différents réseaux sociaux. Nous allons à présent copier cette icône pour notifier aux gens que nous sommes également présents sur Instagram. Nous allons l'agrandir, déplacer et nous allons positionner l'icône tout juste ici en bas du logo. Nous allons légèrement réduire. Parfait. Nous voulons également notifier que nous sommes sur WhatsApp, non, sur Facebook, autant pour moi. Nous allons prendre cette icône, venir une fois de plus ici, la dupliquer, ensuite la déplacer. Nous sommes, en plus de ces deux réseaux, sur Twitter. Nous copions, nous revenons, nous dupliquons et nous allons tout simplement un peu agrandir, ensuite déplacer. Comme information supplémentaire, vous pouvez également à votre niveau essayer d'ajouter des informations dans la conception si le client vous les a données, telles que le site web, le mail. Si la personne a une adresse mail, il serait idéal dans la conception de vos supports de mettre les informations, toutes les informations nécessaires afin d'être contacté en cas de besoin. Nous voulons bien positionner cette icône. Parce que c'est un travail minutieux qu'il faut prendre la peine car la qualité des services que vous rendez feront en sorte que vos clients reviendront forcément vers vous. Alors, même jusque là, nous ne l'avons pas bien ajusté. Il est très important de bien ajuster afin de faire un travail minutieux. Je crois que là, c'est parfait. Donc, vous voyez, nous avons pratiquement un roll-up assez simple avec des informations essentielles et
je vous ai dit, vous avez la possibilité d'augmenter vous-même les informations qui vous seront données par les clients. Alors, nous pouvons tout simplement procéder à l'importation de ce document. Si nous commençons tout d'abord par enregistrer en format Adobe Illustrator pour des éventuelles modifications. Par la suite, nous allons poursuivre avec l'exportation. Nous voulons exporter pour une impression, donc nous allons exporter sous Roll-up. Vous voyez, on va changer l'extension d'exportation par ici pour pouvoir prendre les fichiers ou alors le fichier qui sera utile pour l'impression. Mais dans le cas de notre exercice, nous voulons utiliser ceci pour une publicité du web. Nous allons tout simplement revenir et procéder à une exportation pour le web. Enregistrer pour le web. Nous allons tout simplement ici enregistrer notre travail. Vous voyez, Adobe Illustrator, la version portable, particulièrement propre. Je veux dire, a parfois des lenteurs et c'est justement l'un de ses inconvénients. Vous voyez, on peut donc à présent procéder à l'exportation. Le travail est fait. Nous patientons la progression et nous allons tout simplement ici essayer de voir parfait. Nous allons essayer de voir le résultat de notre travail. Il est là. Nous allons ici réduire la taille pour pouvoir mieux visualiser. Vous voyez, on a un résultat impeccable avec notre image de fond et les informations essentielles. Donc voilà tout ce qui était utile et les informations qui étaient nécessaires pour la conception d'une bannière déroulante, notamment ou alors communément appelée roll-up. À vous de faire preuve de votre génie et d'en faire bon usage pour la conception des bannières meilleures, attrayantes, attractives, et à très prochainement dans la suite de notre formation pour la création ou alors la conception des couvertures de livres. À très bientôt.